Ouvrons les yeux. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qu'il a disposé. Du Seigneur Jésus-Christ. Et tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et Dieu ne te laissera pas partir tel que tu es venu. Amen. Alléluia. Les prédispositions à bénir pour vivre la gloire de Dieu. Les prédispositions à bénir pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je serai très concis. Je serai très concis. Juste pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci de nous permettre de pouvoir assimiler cette parole. Merci de nous permettre de pouvoir la comprendre. Que ma personne soit plus facile et que le Seigneur Jésus-Christ règne dessus. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi sommes en attente de la manifestation de Dieu. Nous voulons voir Dieu se magnifier. Nous voulons voir Dieu se manifester. Nous voulons voir Dieu nous faire sortir de certaines situations auxquelles nous sommes confrontés. Mais avant d'arriver, il y a des prédispositions que nous devions, je pourrais dire, prendre. Il y a des choses que nous devions savoir d'avance. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'ordre. Dis à ton frère, ton Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la première des choses qui conditionne la manifestation de Dieu dans notre vie, on appelle cela en grec métanoïa, qui veut dire la repentance. Alléluia. À l'entrée de Jésus, ça veut dire que la porte de la gloire va s'ouvrir. Mais il y a des portes préalables qui doivent s'ouvrir avant d'accéder à cette gloire. Et parmi ces portes, il y a lui qu'on appelle la repentance. Que le grec appelle métanoïa. Alléluia. Métanoïa. Tu enlèves le N et tu mets I. Comme une sorte de I primaire. Tu comprends? Alléluia. Métanoïa. Métanoïa. Tu ne mets pas le I primaire, tu mets juste le I et le A. Alléluia. Amen. On appelle cela le changement de mentalité. Pour embrasser un nouveau système. Le métanoïa, ce n'est pas que regretter ses mauvaises actions. Mais c'est le fait d'embrasser je pourrais dire, une nouvelle manière de voir les choses. C'est le fait de penser autrement. Parce que tu peux regretter quelque chose. Et
Dans les jours qui vont suivre, reprendre encore la même chose. Donc, mais quand la mentalité change, ça veut dire que tu atteins le niveau de la repentance. Parce que tu arrives maintenant au point de comprendre la raison pour laquelle tu ne devrais pas marcher. Ce n'est pas simplement un regret des mauvaises actions, mais c'est le fait de se voir formater l'esprit. Je ne sais pas si on se comprend ici. De sorte que quand on t'appelle par rapport à ce péché, tu te demandes si c'est quelque chose que toi tu te demandes si est-ce que c'était moi qui faisais ça. Tu as même étonné. Parce que ta mentalité a changé. Ton esprit est focalisé sur autre chose que sur cette futilité. Quand on est métanoïa, le changement de mentalité pour embrasser la gloire de Dieu dans ta vie. Cela part de la repentance. Et quand on dit repentance, ça, ce n'est pas seulement lié aux chrétiens. Tu peux être même dans le sacerdoce, tu peux être même homme de Dieu. Et cette parole va te concerner. Alléluia. Dis à ton frère que nos mentalités changent. Que nos mentalités changent. Alors, il y a les versets que nous allons parcourir. On ne va pas tous les lire. Tu les écris juste au tableau. Luc chapitre 15. À partir du verset 20. Luc 15, verset 20. Tu écris Jean chapitre 12, verset 3. Nous allons prendre simplement ce passage. De Jean 12, verset 3. Évangile de Jean, le chapitre 12. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. Voici une femme nommée Marie. La Bible dit que quand elle a pris Jésus, elle a pris un parfum de grand prix. Quand je dis grand prix, vous voyez, à notre époque, quand on dit un parfum est coûteux, il y a des parfums qui peuvent coûter 200 000, 300 000, 400 000. Alléluia. Il y a des parfums qui peuvent coûter 500 000. Ça dépend du parfum. Je vous le dis en vérité. Il y a des parfums de 5 000, de 1500. Il y a des parfums de 25 000. Mais quand la Bible dit que c'est coûteux, ce n'est pas un peu de 25 000. Alléluia. Parce que ce qui est coûteux est réellement coûteux. Ça veut dire que c'est un parfum d'une valeur, d'une grande valeur. Mais cette Marie-là, elle a cassé le parfum. Elle a pris le parfum, elle a ouï les pieds de Jésus. Et elle a pris ses cheveux. En posant cette action, les gens la regardaient. Parce que ce n'était pas une femme d'une bonne vie. Donc ils pensaient que c'était un jeu de séduction. Or Jésus comprenait son langage. Alléluia. Amen. Cette femme venait
d'expérimenter la réponse. Pour elle, le matériel n'avait plus de valeur au détriment, dis avec moi, du spirituel. Elle me dit, parfait de 500 000, parfait de 1 million, c'est quoi devant Jésus? C'est quoi devant l'œuvre de Dieu? C'est quoi devant le royaume? C'est quoi? Cette femme-là avait une mentalité changée. Parce qu'elle voyait plus la gloire de Dieu que les biens matériels, que les biens de ce monde. Donc il pourrait dire, regarde, tu es dans une maison même de location. Regarde même la condition. Regarde la situation. Au lieu d'aller vendre ce bateau pour aller faire du commerce, toi tu casses ça. Tu payes Jésus, est-ce que ça marche pas? Est-ce que Jésus a dit qu'il a besoin de cela? Cette femme n'avait plus la mentalité des hommes de ce temps. Mais dites-vous que parmi ceux qui dormaient avec Jésus, il y avait un certain Judas Iscariote. Et c'est à cause de lui que dans la francophonie, même ceux qui ne prient pas, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, refusent de donner le nom de Judas à l'œuvre. Alléluia. Il a dit, mais comment tu peux, madame, tu viens de commettre une grave. On est le pauvre là. Les gens qui souffrent. Et tu dépenses ça là, comme ça, à l'église. Devant Jésus. Alléluia. On pouvait prendre ça avec pas des gens pauvres. Jésus a dit, les pauvres les avaient tout le temps. Vous avez tout le temps les pauvres. Mais moi, vous ne demandez pas toujours. C'était une saison. Et la femme a profité. Elle a constaté que il y a une présence entière, une présence spécifique, une présence glorieuse. Il fallait qu'elle profite pour poser l'action de par la sémence de l'église. Parce qu'elle ne voyait plus les choses de la terre, elle voyait les choses de la terre. Elle savait qu'en faisant cela allait se répercuter sur sa communion avec Dieu. C'est comme si elle disait au Seigneur, je t'aime plus que toute autre chose. Elle venait de vivre là la repentance. Mais je veux vous dire une chose. Il y a des gens qui pensent avoir fait la repentance, mais qui ne se comptent pas repentir. Parce qu'ils ont limité la repentance dans le contexte que avant, je vivais. Maintenant, je ne compte plus. Avant, j'étais impudique. Maintenant, je ne cherche plus de femmes. Avant, je volais. Maintenant, je ne vole plus. Alléluia. Il s'arrête à ce niveau. Mais quand il s'agit de donner pour Dieu, leur repentance n'arrive pas à ce niveau. Leur argent n'est pas encore réparti. On a vu le dit, quand tu donnes ta vie à Christ, c'est tout ce qui est à toi qui lui appartient. Alléluia. Ça veut dire que même ta manière de donner, on va sentir que tu es vraiment à Christ. Mais je suis à Christ. Mais mon argent n'est pas à Christ. Mes biens ne sont pas à Christ. Ça me concerne moi. Ta repentance n'est pas complète. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? Là où sera ton cœur, aussi sera ton trésor. Ça veut dire que ton cœur est départagé. Tu as deux maintenant. Ce qui est impossible. Nul ne peut servir Dieu maintenant. Alléluia. Donc, j'ai pris ce simple exemple pour vous dire que une personne qui se répand, il n'y a pas de chose
Qu'elle ne puisse pas faire Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de limite. Même si on dit rendez-vous à midi pour la prière. S'il n'y a pas de cas de force majeure, même si on dit rendez-vous à 15 heures, s'il n'y a pas de cas de force majeure, vous allez voir pour ceux qui cherchent vraiment la force de Dieu vont venir. Le problème c'est quoi? Souvent, nous pensons que les situations doivent être favorables avant de suivre Dieu. Ce n'est pas l'argent de transport. Ce n'est pas une raison de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas l'argent de transport pour payer ses courses. Ce n'est pas une raison de Dieu. Mon frère, alléluia. Je te donne un exemple terre à terre. Amen, amen. Si la femme que tu as sous ton toit t'appelle chérie, quand tu lui donnes de l'argent, fallait que c'est chérie. L'argent est pour moi. L'argent pour tes petits soeurs. C'est là qu'elle t'appelle chérie. Mais le jour où tu lui dis que non, aujourd'hui je n'ai pas. Elle t'appelle par ton nom. C'est là qu'elle sait que tu es un homme. Mais le jour que tu lui donnes, elle dit chérie. Toi même de ton cœur, tu vas dire non. L'amour est conditionné. Parce qu'il faille qu'il y ait des choses qu'elle reçoit avant qu'elle ne puisse me dire des choses qui me plaisent. De la même manière que toi tu dis, je n'ai pas. C'est pourquoi. Mais Dieu veut voir aussi ton sacrifice. Alléluia. Quand il n'y a pas, quand l'enfant même sait que l'homme n'a pas, et malgré ça, elle est chérie. Elle dit mon amour. Elle me fait bisou. Oh, il n'y a pas. Oh, même pour moi, c'est difficile. Les femmes qui peuvent faire ça là, on peut compter du bout. Alléluia. C'est ça qu'on dit. Aimer sans conditionner. Quand tu franchis les obstacles pour Dieu, ça veut dire que tu t'es répondu. Ça veut dire que tu connais la parole de Dieu que tu sais. Quand tu sais que tu as fourni des efforts, je vous donne encore un exemple. Et ça va pouvoir dire que les pensées là venir. Vous savez, dans les traditions, souvent quand la femme, ça non, du grand frère, alors quand le grand frère meurt, souvent, les traditions veulent que la femme épouse le petit frère. Or, le petit frère a déjà une femme. Vous comprenez? Donc, la tradition dit quoi? La femme maintenant. Imaginez-vous que le petit frère soit déjà converti. Il est converti. On fait des réunions familiales avec mon frère. Voici Elisabeth. Et vous la voyez, elle est bien protégée, bien fraîche. Elle n'a pas de mari maintenant parce que son mari est mort. C'est toi qui dois la prendre. Alléluia. Le frère en question, le frère en Christ, commence une petite résistance. Une petite résistance. On dit non, c'est la tradition, c'est tout. Le cœur de son cœur, il peut. Et puis, il va utiliser juste mon pasteur, il va voir son pasteur, il va aller voir le ventre. Est-ce que tu as besoin de venir voir ton pasteur? Ça, c'est un vraiment réglé rapidement. Et puis après, il retourne. Il dit mon pasteur, c'est une affaire vraiment pour être une affaire de famille, là, c'est compliqué. Souvent, quand on refuse comme ça, on nous attaque, tout ça. Donc, je vais réfléchir. Quelqu'un qui peut dire non et qui dit qu'il va réfléchir, c'est
Sache qu'il est déjà tombé. Alléluia. Voici quelqu'un qui ne s'est pas encore répandu. Parce qu'il n'a pas fait le sacrifice. Il doit affronter sa famille. Pour leur dire que la femme de mon frère, la femme de mon frère, elle a se marier avec quelqu'un d'autre. Moi, je suis déjà marié. Alléluia. C'est comme ça qu'une personne qui s'est répandue. La mentalité a changé. Il y a des gens qui se disent répandus. Ils sont encore dans le mal des ancêtres. Enterrement dans l'intimité familiale. Qu'est-ce qui se passe dans cette intimité? Et puis toi, tu es présent dedans. Et tu dis que tu es répandu. Alléluia. Et tu peux voir la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu arrive, elle doit voir en toi une personne irréprochable. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas pécher. Non. Je dis une chose. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Amen, amen. Alléluia. La dépendance. La dépendance. Alors, le second niveau. La seconde porte qui s'ouvre dans la gloire de Dieu, on appelle la porte l'amour du prochain. Alléluia. Gloire à Dieu au plus des cieux. Quand je parle de l'amour du prochain, j'ai dit que j'ai déjà embrassé l'amour de Dieu. J'ai déjà embrassé l'amour de Dieu. Je parle de l'amour du prochain. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui veulent que Dieu se manifeste dans leur vie. Mais ils n'ont pas l'amour du prochain. C'est dangereux. Lisons les passages comme Matthieu 22, verset 39. Matthieu chapitre 22. Tu vas écrire tous ces passages. Matthieu 22, 39. 1 Jean 4, verset 7 à 8. Luc chapitre 6, verset 27 à 36. Galates chapitre 5, verset 14. Alléluia. Je ne vous entends. Alléluia. Éternel Père. Et voici le second, qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Luc chapitre 6. Verset 27. Cette partie-là est très capitale. Alléluia. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Dis à ton frère. Alléluia. Évitons de prendre des positions de sommeil. La Bible dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Mais comment un chrétien peut aimer son ennemi? Cette question me pose. Comment? La personne est en train de faire du mal, on dit de l'aimer. C'est pourquoi c'est pour, alléluia, le royaume de Dieu. Il y a des gens qui vont passer à côté.
Parce qu'ils vont se contenter des choses qu'ils penseraient être importantes au détriment des moindres. Alléluia. L'esprit dit, si quelqu'un te fait du mal, arrange-toi avec lui. C'est sans ménagement. C'est sans ménagement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion ça. Si quelqu'un te fait du mal, il faut t'arranger avec lui. Ce n'est pas toi qui dois te venger de cette personne. C'est Dieu qui le fera. Mais quand tu commences à haïr ton ennemi, et puis tu commences à prendre l'arme que l'ennemi aussi a pris pour devenir le serviteur du diable, ils ne me comprennent pas. Vous devenez vous deux les mêmes serviteurs de Satan. La personne t'insulte, toi-même tu l'insultes. Elle te maudit, tu la maudis. Quelle est la différence entre la lumière et les ténèbres? L'esprit de conscience est l'esprit caïn. Et cet esprit-là a transcendé depuis les âges jusqu'à ce jour. Comme elle m'a lorgné, moi je la loigne aussi. Il y a des gens qui ont le baccalauréat dans l'orgie. Donc, il te longe, tu vas dormir. Tu vas chercher son mec, on va te dire. Alléluia. Vous savez, l'esprit de Dieu, c'est un esprit, je ne sais pas comment vous expliquer. On ne peut pas comprendre l'esprit de Dieu. Les choses les plus terribles qui pourraient t'arriver, lui va te dire non, il faut lui pardonner. C'est moi-même qui vais m'occuper de ça. Toi, aime-la, aime-le. Le fait d'aimer ton ennemi ne veut pas dire d'aller mettre ta main dans son plat pour manger avec lui. Alléluia. Le fait de l'aimer veut dire que tu considères que c'est une créature de Dieu, un enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de le détester. Tout le temps gardant, c'est bon, tout le temps surveillant tes gardes. Mais il y a des gens qui ont fait cette confusion. Amen, amen. Tu vois la personne ensemble dans une position bizarre. Une fois, deux fois, trois fois. Tu la vois dans des incantations pas possibles. Et puis, dans la journée, tu dis, la Bible dit aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du bien. Ok. Et la personne prépare à manger, elle t'apporte souvent. La personne te donne des habits pour dire, j'ai acheté ça pour donner, donne ça à ton enfant pour porter. Et tu dis non, la Bible dit aimez vos ennemis. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Parce que je l'aime comme moi-même. C'est Dieu qui s'en charge. Là, tu es en train de mettre, comment dire ça, de tenter Dieu. Parce qu'il t'a montré ton ennemi. Alléluia. Amen. Et quand il t'a montré ton ennemi, il te dit de faire attendre. Il n'a pas dit de détester la personne. Il n'a pas dit de maudire la personne. Il dit fais attendre. Alléluia. Je veux que ce soit clair dans notre esprit. Mais quand tu prends une arme, que ton ennemi prend aussi contre toi, et tu prends la même arme, l'amour de Dieu est terrible. Dieu même ne veut pas la mort du pécheur. À part que l'esprit lui-même rentre en toi et te conduit à faire une prière dangereuse. Dieu peut te conduire à faire une prière dangereuse. Mais à part cela, non. Alléluia. Dieu nous amène à manifester l'amour. Les gens sont morts par l'excès d'amour. Nous sommes morts avant le temps. Parce que je l'ai dit comme quelqu'un. Dieu est là, il nous protège. Or, tu sais que dans la famille, les gens veulent te faire du mal. Et puis on te donne à manger, tu manges. Tout ce que tu prends.
Parce que tu es l'enfant de Dieu. Dieu va te protéger à un certain niveau, il va te laisser. Tu vas venir au paradis, il n'y a pas de souci. Mais tu mourras avant le. Alléluia. Aimez vos ennemis. Arrange-toi. Alléluia. À ce que dans ton cœur, il n'est pas une pensée selon laquelle elle est morte. Elle est morte. Elle est morte. Oh, alléluia. Alléluia. Elle n'a pas de problème. Elle est morte. Attends, je n'ai pas bien entendu. Elle est morte. Est-ce que vous avez vérifié vraiment? Vérifié pourquoi l'information? Elle est vraiment morte. Ah, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu m'as mangé. Oh, Seigneur, je te rends la gloire. La Bible dit quoi? Ne vous réjouissez pas du malheur de vos ennemis. Ne te réjouis pas de ça. Non. Je vous dis une chose. Moi, personnellement, si j'entends que mon ennemi a un problème terrible, je ne me réjouis pas. Non. Je ne me réjouis pas. Je ne me réjouis pas. Parce que l'esprit qu'il a animé, alléluia, a créé ce qu'on appelle l'adversité. Or, il n'y a pas de bénédiction sans adversité. C'est parce que le diable existe, c'est parce que le diable se manifeste que nous savons la puissance incommensurable de Dieu. C'est parce qu'il y a des sorciers que nous glorifions le Seigneur pour sa protection. Donc tous ceux-là sont des acteurs. Tout le monde ne peut pas être brave. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être brave. Il y a des chers bandits, il y a aussi des braves. Mais toi, ne sois jamais cher bandit. Alléluia. Si est en train de faire des choses contre toi et que tu le sais, ne le haïs pas. Mais demande à Dieu de lui faire grâce et d'avoir pitié pour son âme. C'est vrai que par la colère, il nous arrive de maudire. Mais si tu arrives à ce niveau, il faut commencer à te repentir. Ça peut être un blocage et dans le signe. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Est-ce que se comprend? Quand vous lisez le livre de Jude, je crois le chapitre 1, vous allez voir, la Bible dit que l'archange Michel, quand il contestait le corps de Moïse avec Lucifer, n'osa pas porter des paroles injurieuses. Il n'a pas. Lucifer est en train d'insulter Michel, l'archange Michel. Bâtard, imbécile, con. Il est en train de dire des choses pas possibles. Michel le regarde. Il dit que Dieu s'occupe de toi. On n'est pas la même chose. Dieu s'occupe de toi. Que Dieu s'occupe de toi. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, on prend les mêmes armes. L'autre est à la haine, l'autre est à la haine. L'autre est en colère, l'autre est en colère. Mon frère, le Messie béni, Jésus à la machine, il est en train de bénir. Si tu rentres dans ta colère, tu restes sur terre. Pour vivre le temps de l'Antichrist, tu restes sur la terre. À partir d'aujourd'hui, on appelle ça le ménage. Les gens que tu as gardés, tout le mal qu'ils ont fait, on va s'en Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si un homme qui n'a pas Christ a réussi à pardonner le meurtrier de son fils, le meurtrier de son fils, le fils unique, a été tué. Et quand ils étaient, je pourrais les devant les juges, il a pris dans ses bras, il te pardonne. Et le meurtrier a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer.
Pourtant, le gars ne connaît pas Mais Jésus. l'homme a Jésus. Alléluia. Amen. Ma pauvre frère, toi. Il était quand il est toi. Vichy, Au vite. mon seul Au fils. vite au bout. Ah non, toi c'est fini. C'est bon. Yeah. Je ne vais pas te pardonner juste. D'abord, tu vas mourir. Il était un coup. L'accident, la voiture va casser la tête. Hiro. Ton enfant va mourir. Autre là. Tes enfants vont mourir. D'abord, ta famille va mourir. Vous allez mourir. Oh, vous allez mourir. Jésus est déposé de côté. Jésus est mis de côté. Fini avec ce frère Jésus. Et ça va finir avec lui. Quand on finit avec lui, on vient chez Dieu maintenant. Seigneur, tu as vu ma souffrance. Comment je t'ai servi sur la terre. Comment je t'ai prié. Et tu as laissé que tu es mon enfant. Seigneur, c'est fini. Alléluia. C'est là qu'on dit qu'on pèse. On va peser. C'est-à-dire le poids que tu fais dans le esprit. C'est facile de dire j'aime Jésus. Alléluia. Si tu te demandes si tu aimes Jésus, tu vas me dire oui, tu aimes Jésus. Mon frère, il y a des démonstrations. Si on te demande si tu aimes Jésus, avant de lever le doigt, tu vas réfléchir par deux fois. Je te dis la vérité. Il y a des niveaux que tu n'as pas encore vu. Il y a une chose. Quand il s'est donné à Christ, nouvellement, sa femme et son enfant sont morts sur le lit d'hôpital. Il vient de se donner à Jésus maintenant. Il vient d'accepter Christ. On lui a dit que Jésus est bon. Jésus est bon. Comme des gens, quand on prêche l'évangile souvent là, on fait l'évangélisation, souvent il y a des choses qu'on dit, on doit les voir. Si tu viens à Jésus, c'est fini. La vie va changer. Tes souffrances. Maintenant, il vient à Jésus, il est là depuis un mois, 2 mois, il te regarde maintenant dans l'assemblée. Tu as dit que les souffrances vont changer depuis la tête. Le gars, je le dis, il a pleuré. Sa femme est morte avec ce moment. Il a demandé à Dieu pourquoi tu as fait ça. Dieu est silencieux. Souvent Dieu ne parle même pas. Tu lui demandes, il te regarde. Je te dis la vérité. C'est pourquoi on dit large est le chemin spacieux. Beaucoup de gens passent par là. Est-ce que vous savez combien de personnes ont été découragées pour le fait qu'ils ont perdu les choses, les personnes chères. Ils ont à un moment donné constaté que Dieu était lent dans leur requête. Ils ont constaté que malgré les situations, ils sont obligés de faire ça pivoter. Ils disent ça. C'est mieux. Je vais rester, je préfère rester comme ça. Après l'église, c'est fini. Alléluia. Les gens ont vécu ça. Les gens se sont laissés décourager à cause des situations. Mais je vais vous dire une chose. Amen, amen. Le seul moyen pour reconnaître l'hiver, la bonne séance, c'est quand le vent souffle. Alléluia. Il y a un vent qui va souffler. Et quand le vent va souffler, ceux qui ne sont pas de lui vont se laisser emporter par le vent. Parce que ils accordent Dieu pour ce qu'il fait et non pour ce qu'il est. Quand tu accordes Dieu pour ce qu'il est, alléluia, alors Dieu t'accorde ce dont tu as besoin. Mais pour ce qu'il fait, parce que j'ai besoin d'un enfant. Depuis l'enfant ne vient pas. Parce que j'ai besoin d'une guérison. Depuis ça ne vient pas. Mon frère, tu es un homme sans repère. Parce que il n'y a pas dans le spirituel un Dieu qui éprouve
plus que Dieu. Atoti bono gbeji me kon. Satan ne va pas t'éprouver. Yero let ba. Satan va t'éprouver pourquoi? Let ba na. Il est en quête de clients. Ego gatoti. Faut faire erreur. Yero passi. Tu vas passer à côté de sa maison. Chi ai peri. Tu vas t'appeler bien. Je vais résoudre la situation maintenant sur place. Sur place, ton ami va changer. Là-bas, il n'y a pas de protocole. Non, Dieu te forme. Il faut d'abord écouter sa parole. Il faut jeûner. Alléluia. C'est pourquoi ils sont beaucoup là-bas. Tu as jeûné. Fais ça. Prends le sacrifice. Va sur le carrefour. Tu déposes ça seulement. Répète tes paroles. C'est tout. Va, tu achètes le cabri noir. Trouve-moi sa côté. On va faire la chose là-bas. Tu vas voir que ta vie va changer. Des choses pas possibles. Tu veux la promotion? Oh non, promotion. Et tu fais encore des églises. Moi, les pasteurs viennent me voir ici. On vous trouve à l'église seulement. Les pasteurs viennent me voir. C'est moi qui fais les choses. Quand tu es là depuis tu tournes, prier. Maintenant, tiens tête pour noire. Arrive au bureau, mets ça sur le siège, mets ça quelque part. Fais des choses. Chrétien. Frère en Christ. Toi-même tu vas aussi prendre la chose. Et puis maintenant j'ai prié, ça ne marche pas. Depuis la nuit, Seigneur, tu me comprendre, je suis fatigué. Et puis tu vas tisser une alliance avec un démon. Pensant que la vie se limite à l'ascension. Tu veux accéder à un poste aujourd'hui. Et puis demain tu meurs. Alléluia. Où ton âme ira. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? J'ai rencontré quelqu'un qui voulait postuler pour être gouverneur du Nigeria. Il veut être gouverneur du Nigeria. Quand il est venu me voir, j'ai prié pour lui. Mais je ne l'ai pas vu à cette place. Je lui ai donné les directives pour sa vie. De marcher dans les voies de Dieu. De vivre la vie de Dieu. Je lui ai dit de faire attention à la femme. Donc quand je disais tout ça là, il me regardait. Parce que tous les holy, les grands holy, ils ont vu qu'il est assis à la place. Ils ont vu qu'il a la position. Maintenant, moi, je suis venu lui parler des choses. Et lui, il ne comprend même pas. Il est découragé. Mon frère, les holy ont vu qu'il était assis. Mais ils n'ont pas vu le reste. Ils n'ont pas vu le reste. Effectivement, le monsieur, pour ces élections de ce temps-là, je crois que c'était peut-être en 2010 comme ça. Il a réussi. Et la femme, chez qui j'étais, il dit, si celui-là devient gouverneur, c'est fini pour ma vie. Si je suis riche, toi-même tu es riche aussi. Elle m'a dit ça. Il dit, en tout cas, moi je n'ai pas vu ça aujourd'hui. Le gars est devenu, il a reçu aux élections, on a annoncé ça à la radio. Et ils sont partis à commencer à sauter. Oh, ils étaient contents. Ils se réjouissaient. Un jour, 2 jours, avant qu'il n'ait pas prendre ça, non, fonction passée, on doit lui passer la relève. Quand il reçoit un appel téléphonique d'une jeune fille qui l'appelle quelque part, c'est vous telle personne, non? Oui, c'est vous m'avez donné votre numéro. Il a dit, ah bon? Oui, je vais vous voir. La voix était mielleuse, la voix était sucrée. Et comme lui-même, il aime ça. Il s'est levé, il est parti à la rencontre de cette fille. Oh, c'était un piège.
Les bandits étaient cachés dans la brousse avec leurs armes. Quand il est arrivé, il a commencé à appeler la police. Les mecs sont sortis avec leurs armes, ils l'ont tué. Ils l'ont abattu là. Fini pour lui. Il est devenu gouverneur un temps son nom. Même pas gouverneur, seulement en parole. Il n'a pas pris siège. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé de le Seigneur. Faisons beaucoup attention. Et manifestons l'amour. Il y a des choses qui placent dans ma vie à nous. Alors, le troisième niveau, c'est d'établir une ligne de prière. Une ligne de prière avec Dieu. Alléluia. En ce moment, c'est comment? Établir une ligne de prière avec Dieu. Il y a des gens qui disent que non, on n'a plus besoin de prier. Christ est mort sur la croix, c'est fini. Prière, jeune, ce sont des tonneaux vides, des gens, des morts ambulants. Alléluia. C'est des morts ambulants. C'est des morts vivants. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est dangereux. Mais quand on parle de prière, il y a une chose. Est-ce que vous savez que un enfant de Dieu, un chrétien, doit saisir les trois portes de la journée? C'est pourquoi ta vie passée, c'est pour cela. Les trois portes, il y a trois portes. Tu as dans une journée. Et les Juifs respectent cela. Il y a la porte de l'ouverture du jour. Ça veut dire 6 heures. Il y a la porte de la 6e heure qui est midi. Et il y a la porte de l'ouverture du soir qui est 18 heures. Les trois portes là. Tu dois saisir ces portes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Daniel chapitre 6 verset 10, Daniel priait 3 fois par jour. Quand midi arrive, ne pense pas à la nourriture, laisse-moi respecter ça. Alléluia. Déjà même à 11h moins, on a déjà mangé la nourriture de midi. Quand midi arrive, ne pense pas systématiquement à la nourriture. Parce qu'une porte s'est ouverte dans le spirituel. Quelle que soit la position où tu es, si c'est dans la chambre, fine. Si c'est dans la rue du côté de marché, commence à monter à prier. Commence à prier. Que la porte qui s'est ouverte maintenant annonce la gloire de Dieu dans ta vie. Que la porte qui s'est ouverte maintenant annonce la grandeur de Dieu dans ta vie. Que à cette heure, la 6e heure, que toutes les gloires, toutes les grâces qui convergent soient en bagage. Que à cette heure de la 6e heure, que les malédictions, les enchantements, les proclamations soient nuls le sens de Dieu. Que à cette heure, que Dieu t'ouvre la porte du septentrion, la porte du nord, la porte du midi, la porte de l'Orient et de l'Occident. À cette heure, tu déclares que tu domines et tu règnes. À cette heure, tu commences à parler. Mais quand midi arrive, tu es en train de regarder TikTok. Tu es en train de raconter des choses qui n'ont pas de sens, mais ça passe. La porte s'est ouverte et c'est passé. Avant de dire non, toi tu ne comprends pas ta vie. Comment tu ne comprends pas ta vie? Alléluia. Nous allons prendre par exemple Somme
7. Qui est béni par la parole de Dieu? Je sens que l'atmosphère est un peu lourde. Mais Dieu nous fera grâce. Psaume chapitre 55. Vous avez vu ça? Du verset 17 au verset 18. Il dit quoi? Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Le soir, le matin et à midi. Alléluia. Il y a une panoplie de versets que je vais donner, et on va lire simplement que 3. Et c'est fini. Vous allez prendre encore le psaume chapitre 5, verset 3. Psaume 59, verset 16. Voilà. Et Exode 30, verset 7. Exode 30, verset 7. On va lire quelques-unes. Psaume chapitre 1. Alléluia. Ça, c'est la prière du matin. Ça, c'est la prière du matin. C'est l'autre prière, c'est la prière du matin. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la référence quoi. Vous allez voir le Job 5, 3. Chapitre 5, verset 3 dit quoi? Il dit, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est dans toi que j'adresse ma prière éternelle. Le matin, tu entends ma voix. Quand on dit matin, c'est l'ouverture du jour. Alléluia. C'est à 6 heures, tu entends ma voix. Vous allez voir maintenant le 59, verset 16. Gloire à Dieu au niveau des cieux. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai à force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Alléluia. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Amen, amen. Le temps est peu avancé. Nous allons faire une démonstration tout à l'heure par rapport aux heures. Mais on va répondre sur. Amen. On va répondre sur. Gloire à Dieu pour le ciel. Maintenant, la prière de la 6e heure. Pardon? C'est ça, non? Oui. 6e heure. Je donne les références. Ésaïe 16. Gloire à Dieu pour les cieux. Ésaïe, il me semble que c'est le 15, chapitre 15, verset 3. C'est le 16, verset 3. Il dit, on prend à partir du verset 2. Tel un oiseau que je dis, tel une michette et parouchée. Tels seront les filles des Moab au passage de la mort. Verset 3. Comme
ton conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Car ceux que l'on poursuit ne trahissent pas les plus justifs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Et vous savez que les prières pour rétablir une justice se font en midi. Amen, amen. Les prières pour rétablir un droit, ça veut dire que ton droit a été lésé. Je suppose que tu as un marché, tu as une place au marché, et dans cette place-là, tu as été arraché de force par quelqu'un qui prétend avoir de l'argent. On t'a lésé, toi. C'est à midi que tu dois faire cette prière pour reprendre ce qui te revient de droit. Tout ce qui concerne la reconstitution d'une chose qui t'a été prise de force, c'est à midi. Alléluia. C'est l'heure de justice. C'est l'heure, on appelle ça l'heure de jugement. La 6e heure. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous allez prendre aussi Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Rapidement. Actes des Apôtres 10. Je lis la parole. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Alléluia. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. 6e heure, c'est midi. Pour prier. Vous pensez que il y a des gens qui sont des prieurs? Non. On n'est pas des prieurs. Alléluia. Nous sommes des adorateurs. Mais on prie dans le temps favorable. Est-ce que vous savez que quand le psalmiste et son 91 dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Regardez, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. C'est ça, non? C'est le droit temps. Et ni la contagion qui frappe en plein midi. Si toi, tu prends midi à temps pour des siestes, tu seras surpris. L'homme qui est la plus attaquée dans le monde spirituel pour faire c'est-à-dire pour charger l'atmosphère, pour programmer, c'est entre midi et 15 heures. On appelle la heure. C'est une heure dangereuse. Et si l'heure arrive et puis toi tu penses à la nourriture, c'est dangereux pour toi. Alléluia. C'est très capital ce que je dis. Le programme des heures est capital. Ne prions pas parce qu'il faut prier. Nous allons prendre un dernier dans la 6e heure. Je crois que c'est le psaume 55, du verset 16 au verset 17. Psaume 55. Alléluia. Il dit quoi? Que la mort est suprême, qu'il descende vivant au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Est-ce que vous avez entendu? Le soir, le matin et à midi, je crie et je soupire. 3 fois dans la vie. Après même ces 3 temps, il y a encore un temps qu'on va voir après, qu'on appelle le milieu de la nuit. Alléluia. Amen. Le milieu de la nuit, c'est encore un temps terrible. À part ces 3 temps.
c'est bon, je suis maintenant à Christ, c'est fini, Jésus a tout accompli sur la croix. Mon frère, tu es là, mon frère, tu dis mon frère. Tu risques d'être surpris. Amen, amen. Tu risques d'être surpris. Quand les gens prient jusqu'à ce que tu penses que tous les problèmes du monde là, c'est eux qui ont ça. Chacun sa vie. Il y a des gens, eux, ils sont comme les Français. Là-bas, c'est privatisation. On n'écrit pas beaucoup. Mais il y a des gens là, ils ont ceinture, ils attachent ceinture. Il y a des femmes sur les foyers. Même à la télévision, elles attachent ici. Tu dis, regarde là, mon frère, pour rentrer dans sa maison, tu vas voir ce qui se passe. Les loups ont entouré sa vie. Elle sait qu'elle n'a plus personne devant derrière à gauche contre Jésus. Elle est en train de combattre, laisse-la dans son combat. Jésus va venir témoigner. Au moment où toi, à midi, tu es en train de chercher une chose là. On appelle ça comment? Atassi. Tu cherches la pâte avec ton craquet qui tire bien. Les gens cherchent Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous aide. Amen. Tu peux avoir la vie éternelle. Tu es sauvé. Mais quand tu dors, il y a quelqu'un qui viendra. Et puis, sur ta tête, tu vas faire comme ça. Sur ta tête, tu vas faire comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie de... C'est tout, hein? Le lendemain, tu sens que tout est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne pries pas. Mon frère, le jour de jeûne que j'ai, les 30 jours de jeûne africain que j'ai fait, je n'ai jamais prié comme ça dans ma vie. Je prie jusqu'à ce que l'Esprit Saint me dise, va dormir. Va dormir. C'est pas de la musulmane. Le monde n'est plus comme il était avant. Je vous dis la vérité. La méchanceté a atteint son niveau le plus haut. Tu t'amuses, on va marcher sur ta déclaration. Fini avec toi. Et puis c'est fini, tu vas passer avec toi. Alléluia. Avec tous les armements que tu as, toi tu dors avec ça. Tu prends ta vie à la légère. J'ai dit c'est fini. Alléluia. C'est fini ça. Est-ce que vous savez que normalement, je vous dis une chose. Normalement, allez expliquer normal, expliquer anormal. Normalement, un chrétien ne doit même pas avaler paracétamol. Je vous dis la vérité. Mais c'est quel sang qui coule en toi? C'est quel sang? C'est le sang de Jésus. On dit parce que les Jésus sont guéris. Et puis quand tu sens les morts, tu cours après paracétamol. En même temps, sur place, vous n'avez pas l'autre antibiotique. Donc Jésus. Mais je me rappelle que Dieu m'avait conduit dans cette ordre et dans cette épreuve. Depuis Ivoire, je n'ai pas compris. Je suis malade. Je dis Seigneur, je vais appeler quelqu'un. Il dit quoi? Je ne comprends pas. Je sais que si la personne vient, il va me dire, il dit quoi? Reste comme ça. Il dit non, ça va droite. Je désobéis à l'esprit. J'appelle la personne. La personne vient. La personne m'aide. Je me retrouve et le Seigneur se passe sur toi. Il dit comme ma guérison était là-bas. Donc je suis guéri, je n'ai pas compris. Mais je n'ai pas compris. Il voulait me dire, ne pense pas d'abord.
Un homme peut être en bonne santé sans avoir des maladies bizarres. Ça va être simplement le repos. Tu vas te reposer et boire de l'eau. Et tu vas voir que les choses vont aller. Quand tu vas sentir quelques malaises, mais injection, des médicaments, perfusion, tout ça, mon frère. Ce qui cause cela, c'est la déconnexion. Parce qu'on sait déjà, tu dis, les médecins, c'est Dieu qui les a. Oui, ok. Alléluia. Mais au temps de Jésus, quel disciple de Jésus est parti voir un traditionnel? Est parti voir un médecin? Simplement la présence de Dieu est une source de guérison. Pour toi, il suffit juste que tu fasses attention. Ne prends pas du sucre en désordre. Prends des fruits en désordre, du sel en désordre. Évite tout ça. Prends les fruits, repose-toi, bois de l'eau. Bonne santé. Alléluia. On a habitué le corps aux médicaments au point où ça ne répond même. Quand j'ai lu la guérison divine de Tommy Osborne, j'ai compris ça. Amen. Et ma mentalité a changé. Je vous dis la vérité. Ça a changé. Premier recours, médicament, premier recours, non. C'est la prière, le repos et l'eau. Je bois et c'est fini. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, plus haut des cieux. Alors, dans l'ouverture du soir, vous avez Psaume 141, verset 2, Luc 1, verset 10, et 1 Roi 18, verset 36. Psaume 141, verset 2. Alléluia. On va lire le psaume 141, verset 1 à 2. Psaume 141, verset 1 à 2. L'Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix, comme je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Luc, chapitre 1, verset 10. Était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Alléluia. Dans une autre version, à l'heure du parfum, à cette heure, c'était le matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu pour les cieux. Saisis la porte du jour. Saisis la porte de la 6e heure de midi et saisis la porte du soir et de l'ouverture du soir. C'est très capital. Si tu le fais ainsi, tu vas voir
que les obstacles de ta vie seront réduits. Tu vas voir que tu auras de l'ascendance sur tes ennemis. Tu vas voir qu'il y a des conflits, il y a des problèmes qui vont venir, mais ces problèmes-là vont rencontrer la puissance, c'est-à-dire la garnison que tu as établie, la forteresse que tu as établie de ta vie, va rencontrer les entités qui viendront contre toi, vont rencontrer cette forteresse et seront obligés de s'apprécier. L'ouverture du jour, la 6e heure et l'ouverture du soir. Alléluia. Vous allez voir que les gens vont vous distraire. Peut-être à midi, c'est là que tu vas commencer à avoir un appel lointain. Sois intelligent. Dis à ton frère, sois intelligent. Mets le téléphone de côté, commence à prier. Tu peux parler avec la personne. Le matin, ouverture du jour, lève-toi. Si tu n'arrives pas à programmer ton réveil, commence à prier. Ne t'amuse pas. On va parler après de la prière du milieu de la nuit. C'est encore dangereux, on va parler ça après. Donc, nous sommes à l'étape 3 qui est l'étape de la prière. Dans les dispositions, les prédispositions, alléluia, qu'il faut avoir pour accéder à la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que désormais, ta vie ne soit plus la même personne. Passe le cap de la dépendance. Passe le cap de l'amour du prochain. Et passe le cap de la prière. Et tu feras la gloire de Dieu. Acclame Jésus pour la gloire de Dieu.